Production. Sinner made a bang. Elles sont les bandits d'un bœuf. Donc la bague ne sera jamais en grève. Et c'est le mappa, non soutient la thèse. Dit comme ça, gars, le PK12, PK13. Quand le con casse, joue les bombasses. Alors que ça ne tourne pas pour un poisson à la braise. Yann Ross a fait le Yuma comme Schmurda. Kingston, Marseille, City, Biatch, c'est le murder. Burner. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Aujourd'hui, on est en live pour une émission session spéciale Traumatics. On est avec Mosley, qui est le rédacteur en chef du site www.traumatics.com. Bonjour Dafresh. Un Bonjour site internet qui existe déjà depuis 12 ans. Oui, Traumatics a 12 ans. Une grosse notoriété. On essaye de continuer à être l'un des premiers sites, sinon le premier désormais, puisque ceux qui avaient commencé avec nous n'existent plus. Et là, nous sommes le dinosaure. D'accord. Est-ce que ça a développé ta culture hip-hop, le fait d'être à ce... Par rapport à la nouvelle scène, mais ce qu'il faut dire, c'est que moi, j'étais déjà hip-hop à la base, parce que moi, j'ai découvert le rap, j'avais quoi, 14 ans à peu près. 14 ans, j'ai même essayé un jour de créer des trucs avec mes frères. Mais après, bon, c'était pas trop mon truc. Ah, tu as tenté ça, hein? Oui. Tenté d'avoir un poste. J'étais en 6e. Mon premier, j'ai quand même un texte que je garde depuis toujours. Et tu le connais encore? J'étais en 6e. Oui. Non, on va te faire rappeler ça. Le titre était Enfant de la misère. On va te mettre dans Mixtape by Traumatics, dont le représentant, l'animateur, le concepteur est avec nous, le Sirocos. Tu es un homme des médias, mais tu es aussi un rappeur. Exactement. Tu connais Schoolio? Schoolio, pour moi, j'ai découvert Schoolio. J'ai eu la chance de recevoir Schoolio pour la 5e édition de Mixtape by Traumatics. Et Schoolio, pour moi, il tombe dans un cheveu, comme un cheveu dans la soupe, dans le hip-hop. Parce que nous, on scrute quand même un peu le hip-hop depuis une vingtaine d'années. On essaie de voir un peu dénicher les nouveaux talents et tout ça. On fait des programmes dédiés justement à ces talents-là. Et je t'avoue qu'avant d'écouter Nouveau Variant, j'avais jamais entendu parler de Schoolio. C'est incroyable. Et lorsqu'il arrive, il sort directement avec un banger. Et je sais très bien que pour avoir cette recette-là, c'est pas donné à tous les artistes, quoi. Moi aussi, c'était pareil. C'était pareil. Je ne le connaissais pas parce que je ne fouillais pas assez, mais parce que peut-être il était dans une stratégie qui ne nous permettait pas de le détecter, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est avec Nouveau Variant que moi, je l'ai découvert et ça fait mouche, quoi. Du coup, je pense après, c'est allé très vite. J'ai vu la vidéo arriver et puis tout le monde s'est engouffré dedans. Schoolio, bonjour. Bonjour à tous. Comment tu vas? Ça dit quoi les Djadji? On est là au calme, posé. On est là posé tranquillement. Schoolio, toi tu es un gars d'Elbev? Ouais, je suis un gars d'Elbev. Parce que depuis un moment, il y a des gars de la province qui montent en force. Hein. Ouais, normal. Mais toi, tu es un gars d'Elbev. Moi, je suis un gars d'Elbev. On peut te localiser dans quel quad? On peut me localiser. Voilà, moi j'ai grandi à Libandeng, j'ai connu la street, j'ai connu le hip-hop dans Libandeng et tout, mais après j'ai fait un peu d'autres quartiers et tout, mais la base c'est à Libandeng. Tu viens de quel genre de famille? Une famille où il y a des vrais artistes, une famille des hip-hopers, ou bien une famille où les gens sont droits et puis toi tu as décidé de faire ton hip-hop? Non, je viens d'une famille simple, hein. Il n'y avait pas forcément une tête qui était dans la musique ou dans le hip-hop et tout. Ça, on découvre ça après. C'est après que quand tu pètes, on va te dire que ouais, ton oncle faisait un peu la musique et tout. Mais sinon, à l'époque, personne ne faisait la musique dans la famille. Voilà, c'était une famille droite. Et c'est moi qui étais passionné du truc et puis j'ai poussé. Au quartier à Libandeng, il n'y a pas trop de hip-hop? Il y avait des gars à côté de toi qui t'influençaient ou bien tu étais déjà à fond sur les réseaux sociaux, sur les plateformes digitales pour écouter ce qui se passait dans le monde? Non, à l'époque, c'était quoi? C'était nos grands frères. Eux, ils étaient à l'affût du rap français, rap US. On achetait des CD avant, 1000 francs dans les carrefours et tout. Il y avait tous les hits américains ou les français. Compilations et tout ça. Les compilations et tout. Donc, eux, ils mettaient ça à la télé tous les jours, DVD à l'époque et tout. Et puis nous, on est tombés dedans en fait. C'est au quartier que tu as appris à parler le langage de la street? Ouais, forcément, c'est au quartier. C'est dans le Mapan, toute la zone. Après, tu grandis avec et tout, le jargon, le lingo, tu apprends les mots et tout. On appelle ça comment? Le lingo. Le lingo. Ouais, le lingo, c'est le lingo. Est-ce que vous avez identifié les origines du lingo? Depuis petit, non. Hein. Tu sais pas d'où ça vient, en vrai. Tu sais pas d'où ça vient. Tu entends un nouveau mot, mais c'est pertinent, en fait. Est-ce que tu peux exprimer tout ce que tu penses ou tout ce que tu ressens en lingo? Ouais, normalement, parce que c'est ça le but, en fait. De pouvoir être gabonais
et issu de la street, du Mapan, et puis pouvoir faire un morceau et puis qui plaît aux gens avec le lingo de la street. Avant qu'on ne te connaisse avec Nouveau Variant, est-ce qu'on te connaissait avec d'autres sons, peut-être des petits sons au quad que ta famille, tes frangins? Ouais, j'avais déjà l'an dernier, ça a commencé vraiment un peu, j'ai presté au mariage d'un onclo. Il y avait des petits sons que la daronne écoutait, des petits sons doux, les petits sons que les frangins commençaient à valider et tout. Et puis en janvier, j'ai sorti mon morceau La Zone. Voilà, je pense que ça a été un premier déclic, quoi. Mon morceau La Zone en janvier. Janvier 2021 ? Janvier 2021, ouais. Mon premier single. Est-ce que c'est aussi l'année de ton engagement réel dans le mouvement ? Ouais, on peut dire, parce que La Zone, justement, c'est mon son qui a eu le plus de vues. Il y avait un petit engouement, je recevais 2-3 vidéos par-ci, par-là et tout. Je me suis demandé, on dirait qu'il y a un truc, on dirait que je suis bon, hein. On dirait qu'il y a un truc et tout. Comment tu fais pour... Aujourd'hui, il y a énormément de jeunes artistes, enfin des artistes de ta génération. Comment est-ce que tu fais pour te constituer une équipe? Comment est-ce que tu sais que telle personne peut m'accompagner dans ma vision de la musique? Est-ce que tu as d'abord une équipe? Est-ce que tu as une équipe? Ouais, de toute façon, avec toute l'énergie que tu déploies... J'ai une équipe qui s'est construite au fur et à mesure de comment l'ampleur a commencé à prendre des trous. J'ai une équipe qui s'est construite et tout. Mais sinon, au départ, c'était juste l'analyse. Je regardais les autres, j'essayais d'analyser. J'avais même pas en tête. Moi, c'était la musique seulement. J'étais focalisé sur la musique. J'avais pas d'équipe, de machin, manager, marketing. Non, je connaissais pas tout ça. J'étais focalisé sur la musique. J'analysais vraiment qu'est-ce que le public veut, si on veut dire, si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que le public veut, en fait, d'un artiste. Toi, tu as fait un article sur Nouveau Variant. Le son qui a bousculé le milieu hip-hop en 2020-2021. Ouais. Sur Traumatix. Vous avez capté le son comment sur Traumatix? Alors, avant qu'on ne pose la question à l'artiste lui-même. Alors moi, j'avoue, je suis à la maison le samedi et puis je mets Urban Big Up. ouais. Parce que je mets Urban Big Up et puis il y a un son qui passe. Je dis, ça c'est quel son ça? Qui chante ça? J'envoie le texto au cos pour lui demander, il y a un gars il y a un son que tu viens de balancer, c'est qui? Il dit, non mais c'est le gars que je viens de recevoir. Puis je dis, mais je n'ai jamais trouvé le son là. Et puis je lui dis, bon, envoie-moi le lien. Il m'envoie le lien. C'est comme ça que moi, je tombe sur Nouveau Variant. Et le lundi, j'écris sur le truc. Parce que moi, c'était particulier. La manière de poser, les références à notre quotidien. Tu te retrouves. Même si aujourd'hui, nous, on n'est pas très fort dans le lingo comme il dit. Mais on a cette capacité-là à pouvoir déchiffrer le langage de chez nous, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, waouh, ça, c'est un son qui mérite d'être sur Traumatix. C'est arrivé comment, Nouveau Variant? Explique-nous un peu la genèse, comme on dit dans les milieux religieux, la genèse du son. La genèse du son, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est... Je sors de La Zone que j'ai sorti en janvier. Et puis je vois qu'il y a un petit engouement et tout. Il y a des gens qui commencent à me dire, ouais, mais force à toi. On m'envoie des petites vidéos et tout. Et en vrai, j'ai déjà analysé. J'ai déjà analysé en vrai de vrai, si tu veux être un artiste considéré et tout, il faut avoir un banger, il faut avoir un hit. Donc du coup, je suis à la recherche je ne me force même pas, mais je suis à la recherche du son en question et tout. Et comme je suis un artiste indépendant, je ne suis pas signé et tout, moi je prends mes prods sur YouTube et tout. Je suis abonné à des beatmakers. Donc un jour, je rentre du school comme d'habitude, machin et tout, je suis dans le taxi. Donc je reçois la notification, bam bam, un nouveau beat et tout, ça arrive et tout. Mais j'écoute le beat, franchement ça vibe. Ça vibe. Et la première phrase que j'ai en tête, comme par magie, hein, il y a trop les bandits dans Bev. Forcément. Direct comme ça. Direct, j'ai directement une rhétorique en tête que ça là, peu importe, si tu es gabonais, tu dois adhérer. Vas kiffer. Voilà, tu dois adhérer. Ça c'est un fait. Pour les bandits dans Bev, c'est un fait. Donc, et la partie là du tout le monde. Voilà, donc je fredonne ça dans le taxi, je fredonne ça que là, je dois arriver à la maison. J'ai mon petit matos et tout, dans la chambre et tout, machin. Donc j'arrive. Maintenant je suis là, je pose juste la partie là, je pose juste la phrase là même, c'est une phrase. Il y a trop les bandits dans Bev, j'écoute, je réécoute, j'essaie de faire la structure. Toi-même tu kiffes. Moi-même je valide. En vrai, le son est déjà rentré depuis là, c'est que non, ça, c'est au fond. Ça bien, c'est le but. Donc je conspire. Après ça sort, passons à la braise, Zagalo, PK12, PK13. C'est ça que ouais, le refrain est déjà là. Est-ce que l'environnement n'a pas un peu influencé PK12 avec les affaires du PK12? Est-ce que ça existe, les Zagalo et tout ça? Ouais, Zagalo c'est un mythe, mais ça existe.
Zagalo, c'est un mythe, mais ça existe fort. Parce que c'est la grosse question que tout le monde se pose en écoutant Big up ça. Zagalo, PK12, PK13. C'est un mythe, mais ça existe phrase fort. nationale. Ouais. Dans tous les quartiers, il y a forcément Zagalo. Il y a un gars qui s'appelle toujours Zagalo. Il y a un- Toujours. Donc, Ah bon, big up à Zagalo, PK12, PK13. Après, PK13, c'était pour la rime, mais il y a forcément Zagalo dans tous les quartiers. Du coup, je fais le son et tout, premier couplet, machin. Je sens que non, le son a vraiment une vibe, c'est vraiment costaud et tout. Fait deuxième couplet, bandit, vilain et tout. Maintenant, là, moi-même, j'écoute, je réécoute. Après, quand tu as aussi validé un truc à 100%, tu dois aussi douter aussi à 100% que, est-ce que c'est vraiment le truc? Ouais. Donc là, je contacte. Et surtout faire écouter. Et surtout faire écouter. Mais toi, tu es voilà. un élève, tu as l'inspiration dans le tac là. Maintenant, comment tu trouves le gain pour aller en studio? L'enregistrement en studio, ça se passe comment? Non, l'enregistrement studio, j'ai arrêté, je crois, en 2016, parce que c'était trop long. Je dois trouver 20 000 pour aller poser. Il faut, c'est vraiment long. Et quand j'arrive au studio, il y a beaucoup de rappeurs. Là aussi, ils font la queue pour poser. Donc quand tu allais poser Nouveau Variant, tu étais dans un mood là où il y avait la queue. Non. Ça c'est avant, bien avant. Quand j'ai commencé en 2015 et tout, ça c'est bien avant. Mais l'enregistrement de Nouveau Variant. Nouveau Variant, j'ai fait ça chez moi avec mon petit matos. La daronne, elle m'avait acheté du petit matos. Je lui avais dit. Non, tu blagues. Tu n'as pas fait ça chez toi. Non, mais pas la version qu'on écoute là quand même. Si. Le variant, le Nouveau Variant, c'est chez moi, dans ma chambre. J'avais dit à la vieille que la version qui tourne en radio et tout ça. La version qui tourne en radio. Si j'ai le bac, achète-moi le matériel de studio et tout. J'ai eu mon bachot. Elle m'a validé ça et tout. Du coup, chaque jour, je conspirais des morceaux, des sons, machin. Et le Nouveau Variant est arrivé comme ça. Dans ma chambre, ingénieux. Là, on est en train de voir un peu dans des histoires qu'on raconte. Dans les histoires de Lil Wayne et tout ça, machin. Mais en vrai, c'est possible. Hein. Donc quand tu as fini l'enregistrement, oui. Moi, il y a quand même un truc qui me tue dans cette histoire. Le morceau, il est bien. Il est accrocheur. Tu n'as que des vers, des mesures que tout le monde retient. Mais le titre, frère, c'est-à-dire qu'on est en pleine crise sanitaire, tu vois. On traverse la Covid et tout ça. Et il y a un mec, son morceau s'appelle Nouveau Variant. Exactement. Pourquoi le titre là? Et voilà, comme par hasard, c'est un hit. Comme par hasard, mais bien sûr. Pourquoi tu as choisi ce C'est comme titre? si, comme par hasard, tout le monde est contaminé. Tout le monde valide, tout le monde adhère et tout. Mais à la base, moi, dans ma tête, c'est vraiment le son qu'il me faut. C'est vraiment le son qu'il me fallait. Parce qu'après la zone en janvier, les gens, il y avait des regards sur moi et tout. J'avais fait un live avec Salomé, Je t'aime et tout, grande influenceuse et tout. Je me suis dit, non, là, s'il y a tous les regards sur moi, il faut que je sorte un gros son, un costaud truc. Et pour moi, c'était ça. Du coup, moi, j'ai envie de savoir la technique, comment tu fais pour enregistrer un son chez toi. Et puis après, ça prend. La première fois, tu as posté ça ou bien tu as donné à quelqu'un? Tu as posté ça où? Sur TikTok, sur YouTube? Ou bien tu as fait faire une fuite? Ou bien tu as fait faire une fuite? Non, la première fois, j'envoie. Moi, j'ai pas de personnes qui testent ma musique. J'envoie à Obunu Manager. Mon manager, à ce moment-là, j'ai un manager et tout. Donc, j'envoie au Obunu Manager. Je lui dis que non, là, c'est le son du gaz. Là, c'est notre son qu'on part. Donc, lui, il écoute. Il me contacte peut-être 2 jours après. Il me dit que, mon frère, le son là, c'est le son qu'il nous faut. C'est le son là. Moi, mais j'avais déjà un peu zappé, quoi. J'étais embarqué. Après, j'ai douté un peu. Maintenant, j'ai dit, c'est lui qui va juger. Mais il m'a pas répondu sur le tas. Il m'a répondu 2-3 jours après. Tu as commencé à fier. Il m'a dit que non. C'est le son là qu'il nous fallait. Tu étais surpris de l'arrivée du son sur TikTok? Ouais, beaucoup. Hein, parce que j'avais même pas TikTok. J'avais même pas TikTok à la base. Du coup, quand nous on sort le son, d'abord, quand nous on sort le son, ça ne prend pas directement. C'est pas organique. Donc nous on se dit que là encore on a raté. Hein, là on va aller bosser là. Là on a raté et tout. Parce que justement on n'a pas TikTok. On ne voit pas comment ça monte sur TikTok. C'est à un moment donné, je pense 1 semaine, 2 semaines, les gens disent que mais il faut télécharger TikTok et tout, machin, ton morceau. Moi, je comprends pas TikTok. Hein. Je me dis que les Américains ou les Français, c'est une stratégie marketing. Quand ils mettent leur son sur TikTok et ça tourne et tout, je ne pouvais pas savoir que. Du coup, après un moment, je télécharge TikTok et tout. À un moment donné, sur TikTok, tu ne pouvais pas faire 3 slides ou 4 slides sans écouter Nouveau Variant. Là, je me rends compte que mais le morceau est en train de prendre pour le vrai. Quand le con casse tous les bombasses, alors que sans tomate pour un poisson à la braise, ça veut dire quoi? Et ça ne tomate que la jauna. Ça ne tomate que la jauna. C'est ça, c'est non, là, il faut que tu nous expliques. Les frangines qui ne sont pas jauna, tu ne peux pas sortir d'ici comme ça. Non, en vrai, la jaune, c'est juste la go qui est fraîche. Mais comme il n'y a pas de terme pour qualifier toutes les peaux, machin, donc on dit la jaune, c'est la go qui est fraîche et tout.
Mais maintenant, le con casse pour le poisson. Après, ça, c'est une réalité du Mapan. Ça, c'est peut-être un mythe aussi comme Zagalo, mais c'est une réalité du Mapan. Comment un gars de Mapan arrive à faire des super clips? Comment tu arrives à faire un super clip? Avec tous les accessoires Mercedes décapotables, super qualité, 4K, on tourne en 4K, étalonnage parfait. Quand on sait que les meilleurs réalisateurs à Elbev, c'est à partir de 700, 800 000. Ouais. Est-ce que ça ne casse pas le mythe du Mapan finalement? Finalement. Parce qu'il y a des gars vraiment, quand ils te font le clip du Mapan, il est au Mapan, tu vois, il n'y a pas la Merco, il n'y a pas le... Il y a eu des commentaires même comme ça, que Voilà. le son, on ne voit pas Zagalo, on ne voit pas le Mapan, on ne voit pas le Chamanko. Ouais. Mais en vrai, la musique, c'est une industrie. En vrai. Tu dois capitaliser sur ta musique, en vrai. Donc, du coup, à partir du moment où on s'est rendu compte que le son, c'était un hit, il fallait que le clip vienne capitaliser tout le succès du... Je pense que c'est ce qui s'est passé. Le clip a vraiment été... Je pense que le clip a certifié le son comme hit, en fait. Mais où est-ce que tu trouves les moyens? Élève, où est-ce que tu trouves les moyens? Non, je ne suis pas élève, je suis étudiant. Là, tu es déjà étudiant. Je suis déjà étudiant. Mais l'inspiration est venue. Non, c'est la BK. C'est la BK. Peut-être c'est la BK. C'était quoi le budget? Le budget, il fallait que... On a investi, quelques personnes, mon équipe et moi, au Bounou Manager, on a vraiment réfléchi. Il fallait vraiment qu'on se sacrifie, tu vois, au lieu d'acheter, comme tous les autres jeunes font, un iPhone 13 ou je sais pas, 12 ou 11 et tout. On a mis cet argent-là dans le clip. On a vraiment eu une équipe avec une idée artistique et puis on a essayé d'investir ça vraiment. On s'est vraiment donné les moyens de réaliser notre rêve. De faire un truc bien. Ça. Voilà, de faire un truc bien, étant donné que le son était déjà... Il frappait, il fallait produire de la qualité. Déjà, il fallait produire de la qualité. Et puis c'était un move qu'on ne voit pas tout le temps. Les artistes au bled, souvent, ils capitalisent pas leur hit avec de gros clips. Ou bien ça prend beaucoup de temps et puis machin. Nous, on voulait capitaliser maintenant et puis c'est ce qu'on a fait. Qui a fait la direction artistique de ton clip? Qui a fait la direction artistique? On a travaillé avec le Boumara, comme on l'appelle, c'est le Boumara, Lukman. Voilà, il nous a aidé dans la direction artistique avec Bounou. Mais on a discuté tout le monde, comment on voit le clip, franchement. On a vraiment discuté, on s'est vraiment posé. Et j'aimerais dire aux artistes qu'en vrai, de vrai, il faut être libre de votre art. Si c'est toi qui as posé le son en vrai, premièrement, c'est toi qui dois avoir une vision sur le son. Tu dois pouvoir dire comment toi, tu vois le visuel de ton morceau et tout. Donc, on a discuté. On a bavardé, on a vu le clip, on a fait des scénarios, des synopsis, je ne sais pas comment on appelle ça. Et puis après, on s'est posé, on a dit on veut ça comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, combien de jours de tournage? Combien de jours de tournage? On va dire quoi? 2-3. 2-3, ça s'est fait rapidement. Après la scène du 3 quartiers, légendaire aux 3 quartiers, on a ajouté quelques petits trucs, mais ça s'est plié en 2-3 jours. Aujourd'hui, comment on t'a accueilli dans la famille du hip-hop gabonais? Dans la famille du hip-hop gabonais, je ne sais pas trop. Il y a quelques artistes gabonais qui m'ont, voilà, comme au COS, qui m'ont accueilli, bien accueilli. Ils m'ont vraiment donné mes fleurs, comme on dit. Ouais. Voilà, il y a d'autres, mais ce n'est pas tout le monde, en fait. Moi, je suis un peu dans mon cocon et tout. J'essaye vraiment de pousser pour l'instant. Donc, j'attends pas forcément que quelqu'un, machin. Mais il y a des artistes qui ont fait des moves. Il y a FNG, il y a ROD, le grand Rodzing et tout. Ils ont vraiment apprécié le taf. Il y en a pas certains qui ont tenté de te clasher? Certains qui ont C'est tenté pas de me encore arrivé? clasher. Non, il n'y a pas d'artiste gabonais. Comment tu réagirais? Même pas si des ça petites arrive? piques sur les réseaux, un truc comme ça. Mais il y a toujours ça, mais pas de la part des faux buzz en macro avec l'oiseau rare. Non, il n'y a pas de buzz avec l'oiseau rare. L'oiseau rare, je le connais, il me connaît. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a appris. Il veut quand même un djoum quand même. Non, lui et moi, on a appris ensemble. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a appris ensemble à Lémamba. Donc, l'élément et moi, on se connaît. On parle et tout, machin. Après, maintenant, les comparaisons, je sais pas moi, peut-être c'est un peu comme, voilà, un peu comme Messi, Ronaldo aussi. Ils sentent que les deux sons qui frappent en ce moment, c'est tel et tel. Les gens vont forcément vous comparer, mais c'est pas genre une compétition entre lui et moi. Franchement, on est bro, il est chaud. Le valide son taf et tout. Et je pense que c'est réciproque aussi. Il m'a donné la force avec le variant et tout. Voilà. Est-ce qu'on te reconnaît dans la street ou bien tu passes inaperçu, que le gens peut-être discret et tout ça dans son coin? Non, à la base, moi, je suis discret. Je suis tranquille, je suis réservé, je suis dans mon coin et tout, machin. Mais tu là, peux maintenant, pas passer inaperçu avec ta grande taille, là. Avec les clips et tout ça, là, machin, mais on me reconnaît dans parce qu'on a vu une vidéo de toi tu m'enlèves en bordure le mot de la d'un collège, bouche. d'un établissement. C'était dingue, hein? Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Aquaben, en vrai, le jour-là, on est arrivé pour soutenir une coopérative. D'accord. En vrai et tout. Maintenant, c'est lors du départ
que voilà, eux, ils sont La sortis foule de est sortie. l'établissement. Ils voulaient chanter le variant, ils voulaient chanter le poisson à la braise. Entre le variant et Salam Alaikum, ça t'a pris combien de temps? Entre le variant et Salam Alaikum. Entre les deux morceaux. Ouais. Mais Salam Alaikum, à la base, c'est un son que j'avais déjà enregistré. Oh, arrête. Avant le nouveau variant. Bien avant, ça fait peut-être un an, hein. C'était 2020 le nouveau. Non, Salam ne Alaikum. dis pas ça. Si, Salam Alaikum, c'est un son que j'ai enregistré et même sorti en 2020. J'ai sorti ça sur SoundCloud, je ne sais pas si vous connaissez la plateforme. Oui, on connaît ouais, ça. les jeunes artistes. Ça, c'est quelle J'ai question sorti que ça tu nous sur- poses. Pas mal nous parler aussi. Easy, Vraiment, les gars. vraiment. Petit, easy, toi. Arrive comme ça, là, tu es déjà chaud. Voilà, j'ai sorti ça sur SoundCloud et tout. Ça a même fait le 3000 streams. Il y a des gens qui connaissent ça, mais j'étais pas Schoolio de maintenant. Ouais. Est-ce que tu l'avais sorti avec la même musique et tout ça? Le même beat. Ouais, c'est la même même beat, chose. tout Ce ça. sont la même beat, les mêmes paroles, c'est le même son de A à Z. Mais comment parce qu'il y a une polémique qui est sortie Exactement. après la publication de Du morceau. Salam Alaikum, genre plagiat. J'ai vu ça sur les réseaux. Et même, il y a un ancien site qui est devenu simplement une page Facebook qui disait que, problème, bon, quoi. on t'a pincé en fait. Grand, Tu ça va. aurais. Tu vas Ouais, bien. je fais bien. Ah, ils savaient pas. Que Non, tu là- aurais plagié Larry Legos, une américaine du nom de. Tasha. Voilà, Tasha. Qui... Ah oui, c'est même Alors, les- ce qui est impressionnant, Mosley, c'est quand même très fort parce que si C'est sorti avant. Schoolio dit qu'il a enregistré ça il y a un an, et si on va sur les bases des recherches sur Larry Legos qui a 8 mois en Ouais. fait, et Tasha, c'est 5 en mois. mars. C'est 5 mois, Tasha. Oui, mais Larry Legos, il paraît que c'est 8 8 mois, mois, oui. d'après les recherches. Ouais. Ça voudrait dire que Schoolio, Est-ce que moi je voulais demander, est-ce qu'on est prêt pour le débat de eux ils ont plagié sur Schoolio ou non? Ouais, c'est ça, Ouais, parce c'est ça, que mais il y a tu les traces vois, avec Parce que SoundCloud. moi j'ai hein. des preuves, il y a avec Gentic et Tommy Tom, je pense que vous les connaissez. Ouais, bien on, sûr. on allait faire un remix et tout, en novembre et tout, il y a des vidéos et tout. On allait faire un remix, le son les gens ont écouté le morceau en fait, c'est pas comme si c'était jamais sorti. Le morceau est sorti sur SoundCloud. La prod elle est sortie en août parce que ce que les gens il faut qu'ils sachent c'est que la prod n'appartient pas à un artiste d'abord, ça appartient à son beatmaker, son Bien sûr, producteur bien sûr. à la base. Et moi comme je suis un jeune artiste, je suis abonné à des beatmakers chauds que je trouve chauds, Intéressant talentueux et pour tout. toi. Voilà. Du coup comme j'ai mon matos en case, rien ne m'empêche de prendre une prod et puis tester. Si c'est bon, je garde le morceau et tout. Donc Salam Alaikum, c'est à peu près la même formule que le variant, mais bien avant le variant. Ça veut dire il y a peut-être un an, je télécharge la prod, je fais le morceau. Mais j'ai pas de recul, je suis pas encore Schoolio de maintenant, j'ai même pas encore sorti la zone. Du coup, je me pose et tout, j'envoie ça à mon manager, même lui il me dit que ah bon ouais, machin le truc et tout, machin, mais moi je me dis que non, ça a une vibe. Ouais, Du coup, direct. on sort le morceau sur SoundCloud, mais il n'y a pas de promo. Mais il fait 3000 streams, il y a des gens qui le connaissent, le collectif PLC me contacte et tout, Génétique et Tommy Tom, ils sont chauds pour le remix et tout. Et après maintenant, c'est quand le variant, ça veut dire on revient en 2021, quand le variant pète, j'avais plusieurs sons sur YouTube, sur SoundCloud et tout, que j'essaie un peu de mettre les sons en sourdine. Ouais. Pour ne Mettre pas un que, peu d'ordre pour voilà, éviter, pour ne pas que le Exactement, public ouais. s'embrouille sur tout Exact. le catalogue et tout. Donc on met ça en privé. Et après le variant, il nous fallait quelque chose de costaud. Là maintenant j'ai une équipe, on réfléchit et tout. On se dit que mais le son Salam là qui est sorti en 2020 là, en vrai de vrai, c'est costaud. Il faut remettre ça au goût du jour. Voilà, s'il faut remettre ça au goût du jour, donc du coup on fait quoi? C'est le même son du début à la fin, mais on envoie au mix et tout. On fait le clip, le gros clip. Maintenant on essaye de faire plus que le variant et tout. Et puis on sort le morceau. Voilà, maintenant les gens disent ah il a plagié, il a machin, il a ceci, il a l'histoire ceci. est quand même très incroyable. Ouais, mais, c'est- très, Mais très, comment très toi-même, au fond, quand la polémique s'est déclenchée, comment tu as apprécié la chose? On te cherche les noises ou bien bon, Les gens sont jaloux. C'est ça le move. Ben, On ne veut pas de moi dans le système. Le variant a Ouais, trop un peu, je coloré. suis passé par toutes les émotions, hein, mais après, après, je me suis posé, je me suis dit que ben, attends, si maintenant là, je suis un artiste gabonais, et si qui et puis on me critique pas, hein, on critique Ouais. tout le monde, hein, Ouais. même les Très bonne MH, façon de penser. les machins et tout, même le grand, si on a critiqué, Bien sûr. le grand, même le Il Big Da continue. Fresh. Tu as travaillé avec la même critiqué. équipe du clip de Variant pour le clip de Salam Alaikum. Exactement. Vous êtes parti dans quel délire? On est parti d'un délire où on voulait faire un truc, un clip viral en fait. Comme le son ne dure pas vraiment, mais ça a vraiment un truc qui reste à l'oreille. La gimmick du refrain et tout, ça reste à l'oreille. On voulait vraiment dans un truc où, un clip où ça va vite quoi. Ça va vite, boum, des séquences où ça passe, ça arrive, boum, 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 ça dégage. On voulait vraiment du move, de l'énergie en fait. Et du coup, on est parti sur ça et puis on a fait et tout. Avant que je n'aille au Maroc et tout, on a shooté le clip et puis on a fait le montage et on a balancé le clip. On constate quand même,
des deux sons qu'on a déjà, des 2 vidéos qu'on a regardées, il n'y a pas trop l'effet Buns dedans, hein, les go qui... Pourquoi ça twerk pas. Est-ce que ça va twerker au prochain? Est-ce que ça va twerker au prochain? Non, je pense pas, mais... Tu es un enfant bien élevé, hein. Toi tu n'aimes pas les twerk. Exactement. Big up à maman, aux vierges. Voilà, mais non, c'est pas forcément le but, mais on se dit que on veut rester dans un truc vraiment famille, hein, parce qu'on s'est rendu compte qu'en vrai, quand il y a un clip qui sort ou il y a vraiment un truc où vraiment tu peux appeler tes frangins, tes bros pour dire que oh Schoolio sort sa déo maintenant et tout, et puis tu viens, tu vois comme une série quoi, c'est un move, c'est un divertissement, ça divertit et tout. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai été invité récemment à un anniversaire de mariage de 2 personnes qui sont mariées depuis je sais pas 10 ou 15 ans et tout, mais ce sont des personnes âgées, mais ils aiment la musique. Ah bon? Ouais. Ça veut dire que peut-être c'est leur... Et puis tu as chanté Nouveau Variant là-bas. Et salam alaikum. Non, tu n'as pas dit dans le bomba. Si, ça dit la partie là. J'ai dit la partie là, j'ai chanté ça. Ça c'est 2 vieux gangsters. Voilà, ça devient comme du divertissement en fait, pour toute la famille en fait. En vrai, on peut regarder le clip de Schoolio. Et puis les grands-parents aux petits-enfants. Voilà. Parce que je pense que tous les bambinos chantent ça à la maison et tout. Et puis ça impacte aussi sur les parents, sur les grands frères. Et puis voilà. Schoolio, le hip-hop évolue énormément. Et il y a des anciennes formules de composition de morceaux qui voudraient que tu prennes 16 mesures, tu fais le refrain, tu fais le pont, tu reviens sur 16 au deuxième couplet. Machin. Mais toi, tes morceaux sont très light. Ils ne durent pas. On va à l'essentiel. On retient vite fait. Est-ce que c'est ta formule? Ça veut dire que si Schoolio nous sort un album, on n'aura que cette formule-là? Ou alors, vraiment, cette formule-là, parce que tu l'as choisie délibérément, c'est-à-dire que toi, c'est comme ça que tu veux voir ta musique? Ou est-ce que tu vas sortir de cette zone-là pour quelque chose de beaucoup plus classique plus tard? Pour nous livrer des livres audio. Voilà, il n'y aura pas forcément que cette formule, mais... D'accord. Mais c'est la formule que tu apprécies. C'est la formule que j'ai choisie parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment analysé. En fait, et le but d'un artiste, c'est ça. Hein. Même si tu es un sportif, tu es un combattant, tu es un boxeur, il faut trouver ta technique, en fait. Si je dois dire, tu dois trouver ta technique pour sortir ta tête de l'eau. Et puis voilà, moi, c'était ma technique. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit le Burna du Mboma, c'est dans la différence des vibes et tout. Même les gens se plaignent que pourquoi ils ne travaillent pas avec des beatmakers gabonais, mais... J'allais poser la question. Voilà, mais parce que moi je suis un jeune artiste et voilà, quand j'arrive, je contacte un beatmaker, il ne me connaît pas, il ne va pas me donner la même prod qu'il donne à un gros artiste ou il va te demander de payer, tu vas payer les prods et tout, et puis c'est un peu long. Tu payes la prod, c'est pas un hit. Tu dois faire le hit maintenant que tu as la prod, tu as déjà payé et tout, ça c'est beaucoup d'énergie. Et puis moi j'ai trouvé simple d'être libre, d'aller sur YouTube, prendre des type beats et d'essayer mes vibes et tout, voilà. C'est dans cette mesure que je me surnomme le Burna du Mboma, quoi, dans la différence en fait, des vibes et tout, la manière et tout. Et puis Dieu merci, on a eu le hit Nouveau Variant. D'accord. Est-ce que tu t'attendais à cet accueil qui a été, j'ai envie de dire national, parce que très viral, Nouveau Variant, et là on est dans le move de Assalamu alaikum, on se rend bien compte que ça prend de partout le pays, et je sais pas, j'ai pas encore fait la mesure, peut-être même à l'international, puisque tu tournes sur les chaînes internationales. Est-ce que tu t'attendais à cette explosion? Non, ça t'attend pas à ça. Hein. Tu rêves, tu espères, mais en vrai de vrai, tu t'attends pas à ça. Et comment tu vis ça? Et une fois que c'est là, une fois que c'est là, tu mets la paire de lunettes. Tu mets la paire de lunettes et tu essaies de profiter à fond, hein, parce que tu sais pas combien de temps ça va durer. Mais il y a aussi un gros poids quand même quand on sort d'Afresh, quand on sort 2 hits successivement, Mosley. Il y a un gros poids sur le 3e morceau que tu dois faire sortir. Comment tu te prépares à ça? Ouais, mais j'avais déjà un gros poids sur le 2e parce que les gens disaient déjà. Il y avait une attente. Voilà, ça faisait un feu de paille. Voilà, c'est le meilleur morceau de l'année. Il a eu sa chance, mais il n'aura plus jamais un hit, machin. Et tout. Moi, ça m'a piqué. Et moi, je pense que je vais faire ma meilleure musique avec les émotions. Si je suis piqué, je vais conspirer un truc. Là, j'ai pas eu à le faire parce que Salam, c'est un peu un ça existait déjà. Mais là, maintenant, pour le 3e, il va falloir fermer les bouches. Il va falloir aller peut-être contacter un beatmaker gabonais et faire un gros hit pour leur montrer que moi je suis là pour rester. Et puis c'est la fight, quoi. Et c'est quoi les projets
On est déjà en fin 2021. Donc, On va 2022, on va amorcer 2022 Exactement, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui est prévu dans le court terme, le moyen terme et peut-être dans le long terme? Ouais, je pense déjà que... politique. Je te jure. Je pense déjà qu'il faudrait d'abord qu'on consomme d'abord bien le variant et salam. En vrai, il ne faudrait pas que la population sente que non, ça dort et tout. Il faudrait déjà passer à la suite, mais il faudrait d'abord bien consommer les faire deux vivre morceaux les qui sont là. œuvres. Voilà, vivre les œuvres. Faut pas se précipiter aussi. Du coup, je pense que 2022, c'est peut-être un projet. Et puis, vu qu'on a réussi un peu à toucher l'international et tout, pourquoi pas faire des collaborations et tout. Mais en vrai, 2022, c'est peut-être un projet et tout. On va essayer de sortir, comme tu as dit, un livre. Un livre audio et tout. Pour que les gens écoutent un peu toute la direction artistique du Bernard du moment, du nouveau variant du Schoolie. Mosley, on a fait le tour. Ouais, je crois. Au cost. Tranquille. Schoolio, Oh, nous ouais. on va te remercier d'avoir accepté notre invitation sur cette Bernard plateforme Boma. de Traumatix. Yes. Tu vas nous laisser quand même avec un petit freestyle. Un freestyle. Normal. On est là pour ça. Chaud. Schoolio dans la place. Bien, merci à vous pour l'invitation. Hein. Ouais, c'est Okoski Merci qu'on à est vous. faire les intros des Mesdames, freestylers. mesdemoiselles et Merci à vous messieurs, pour l'invitation. nous avons avec nous le Bernard Boma, Schoolio, le nouveau variant, le seul variant qui vous passe la salam alaikum, tranquille, en freestyle sur Traumatix. Yes. Ça dit quoi, Baïta? Ça dit quoi, la population? Schoolio est là, ça pète, ça banzai. Moi, je suis un roi comme Tchala. Toi, t'es qu'une sale chalasse. S'il y a le nuage, Choli. Bandit vilain, énervé comme Broly à Ramba. Michoni, sur le terrain comme Luca Toni. Le mish-mish du wish-wish comme Sagadoni. Hey, ah l'agent. Ah bébé chouchou, aidez l'agent. Ah petit maillot, joua tu me fatigues. Ah petit Nangai, tu es jeune comme en tout. Français Naira Ghana City. Je suis dans la cité, je te viscère à l'heure comme Big CD. Je suis sur l'Himalaya, c'est la sagacité. Je veux toutes les marques de City, Chamanco, la Catoni. Je suis du ciel Platini, t'es Diego Maradona. Je suis Diego Maradona, fidèle au terrain comme Totti à la Roma. Je vais plus vous faire danser, si Yann Ross et Junior non pas. Dans la street que je connais, ça Bibi Lazé. Le mien me dit parle, mais me zonazé. Monsieur l'agent, chez à 19h, j'ai avalé mes rayons laser. Ah l'agent. Ah bébé chouchou, aidez l'agent. Ah petit maillot, joua tu me fatigues. Ah petit Nangai, tu es jeune comme en dessous fatigue. C'était Schoolio, la population. Yeah, ouais, faux. Merci à vous pour l'invitation, les gars. Toujours, t'es à la maison.